Alors, bonjour à vous toutes et tous. Je vais prendre un moment de votre attention. Alors, bienvenue à ce débat électoral qui est tenu dans le cadre des élections fédérales actuelles. Donc, bonjour officiellement à vous toutes et tous, candidates, je vous salue. Membres de la communauté collégiale également, citoyennes et citoyens de Blainville, c'est un débat qui est ouvert à la communauté étudiante, la communauté du collège, mais surtout la communauté de Thérèse de Blainville. Je vous souhaite la bienvenue à ce débat électoral tenu à l'occasion des présentes élections. Donc, je me présente brièvement. Jessie Poulette, je suis professeure de sciences politiques au collège Lionel Groulx et j'aurai le grand privilège de co-animer cette activité avec mon collègue Bruno Marcotte, également professeur au collège Lionel Groulx. Donc, des petites précisions sur la tenue de l'activité. Bien, sachez dans un premier temps qu'on a transmis une invitation et des relances d'invitation à toutes les personnes qui étaient candidates en liste sur le site officiel d'Élections Canada. Donc, dans notre circonscription, on avait des candidatures pour le Parti libéral du Canada, le Parti conservateur, le Bloc québécois, le Nouveau Parti démocratique, le Parti populaire du Canada, mais il n'y avait pas de candidature pour le Parti vert. Donc, on a relancé, on a invité et ont répondu favorablement à notre invitation les 3 candidates qui sont présentes sur scène. Je vous les présente en ordre alphabétique. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de conserver vos applaudissements pour la fin. Ce sera la consigne générale par ailleurs. Donc, avec nous, nous accueillons Madeleine Chenette, candidate du Parti libéral du Canada. Nous avons également Mme Marie-Noëlle Closson-Duquette, candidate pour le Bloc québécois, et Mme Chantal Lavoie, du Parti populaire du Canada. Je me permets le seul commentaire éditorial de ce débat. Soulignons ici un panel entièrement féminin. Ouais! Qui est une chose encore peu commune en politique, disons-le. Donc, ne serait-ce que pour leur engagement public, leur présence à cet important exercice démocratique, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir les accueillir et de les applaudir chaleureusement. Donc, la partie consigne à l'auditoire. Comme dans tout débat, je vais nous inviter collectivement à demeurer respectueuses et respectueux des personnes qui sont présentes ici. Ça prend un bon courage pour se présenter sur scène à l'occasion d'un débat. On va accueillir les idées qui sont véhiculées et échangées. Il y a certaines idées qui vont venir nous rejoindre, d'autres un peu moins, mais c'est exactement là où réside la richesse d'un tel exercice démocratique. Donc, voilà, c'est dit. Et je prends aussi quelques moments nécessaires pour remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration, à la planification, à l'organisation de ce débat. Nos collègues de la discipline de sciences politiques, ici je suis avec Bruno, mais je pense également à mon collègue Frédéric, Valérie, Frédéric qui a fait la planification, la collaboration avec les services sollicités du collège. Ça prend beaucoup de monde pour organiser quelque chose comme ça. Et aussi, un merci tout spécial à nos étudiantes et à nos étudiants qui ont contribué à peu près à 100% à la formulation des questions. Donc, merci pour vos questions, merci pour votre intérêt. Et évidemment, merci à tout le personnel du collège qui s'est mobilisé et qui se mobilise encore pour nous permettre de tenir cet événement-là dans notre communauté. À vous, merci infiniment. Donc, comment ça va se passer tout ça? La formule du débat, on va avoir dans un premier temps les candidats qui vont se présenter pendant une période d'1 minute et on va les présenter par ordre alphabétique de nom de famille. Ça sera pour casser la glace. Ensuite, on va poursuivre avec une première partie du débat qui est pas mal plus cadrée, d'à peu près 45 minutes. Les questions vont avoir, comme je vous le disais auparavant, été formulées par la communauté étudiante et les candidats vont avoir maximum 1 minute pour répondre à l'ensemble des questions. Il y aura, on est dans un cégep, il y a de la vie, je ne sais pas si vous entendez. Alors, l'ensemble des questions vont porter sur les thématiques suivantes. Il y a 5 thématiques, 2 questions par thématique. Coût de la vie et logement, immigration et identité,
environnement et mobilité durable, relations internationales et enjeux locaux propres à notre circonscription de Thérèse de Blainville. Alors, pour vous expliquer les modalités de la deuxième partie du débat, je cède la parole à mon collègue. Bonjour tout le monde, je suis vraiment content d'être ici. Juste pour commencer, je voudrais aussi qu'on remercie Jessie qui a fait toute l'organisation de l'événement. Je veux aussi juste dire à quel point je trouve ça beau de voir un événement qui mêle des étudiants et des citoyens de la circonscription. Je ne peux pas m'empêcher de faire le prof de sciences politiques, là, mais quel bel exemple pour illustrer la notion de sphère publique et d'une sphère publique qui fonctionne. Donc ça, c'est vraiment bien. Pour la période de questions, donc ce qu'on prévoit après la partie plus formelle, il va y avoir un micro en avant, donc juste à faire la file. Quand vous posez votre question, vous pouvez commencer par vous présenter. Essayez autant que possible de préciser est-ce que c'est une question ouverte pour l'ensemble des candidats ou est-ce que c'est une question que vous adressez à une candidate précise. Puis, si nécessaire, là, on va mesurer le temps, mais sinon, ça va être une partie un petit peu plus ouverte. Donc, bon débat, je redonne la parole à Jessie. Merci Bruno. Donc, maintenant, on va rendre le débat un petit peu plus dynamique. Hein, étant donné que c'est des réponses à tour de rôle, bien, chaque candidat va avoir à sa disposition 2 cartes à jouer, 2 droits de réplique. D'ailleurs, vous les avez sur vos lutrins, mesdames. Vous allez pouvoir utiliser vos droits de réplique une seule fois chacune, donc 2 droits de réplique 2 fois, hein, afin de répliquer pendant 1 minute maximum à la suite d'une réponse d'une autre candidate. Le mot-clé, c'est à la suite, pas pendant, mais vraiment après. Moi, je vais regarder, voir si vous voulez les utiliser. Si oui, je vous cède la parole. Sinon, ben, on passe à l'autre question. Donc, les droits de réplique sont à votre discrétion. Vous pouvez les utiliser dans la première partie et ou dans la deuxième partie du débat. Donc, c'est vraiment à vous, selon ce que vous avez envie de répliquer. Tous les tours de parole ont été prédéterminés par tirage au sort. C'était la façon la plus équitable qu'on a trouvée de distribuer ces temps-là. Les candidates ont par ailleurs une liste avec chacune des questions qui ne sont pas écrites, mais avec les tours de parole prévus. Personne n'est surpris à ce moment-là. La gestion du temps va se faire de manière équitable aussi. Donc, candidate, je vais lever un carton comme ça vers mon collègue qui va être assis devant vous, donc 10 secondes, et ce même collègue-là qui est ici va vous montrer le 10 secondes. Vous serez invité à conclure à ce moment-là, et gentiment, lorsque le temps sera écoulé, je vais vous dire « Merci, Madame Chenette, Closson-Duquette » ou « La Voix », et puis ça va conclure le tout. Donc voilà. Les réactions, les applaudissements, on garde ça pour la fin parce qu'on a un menu assez dense. Je vous remercie par ailleurs pour votre collaboration. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui, également, je vois aussi dans la salle. Excellent. Donc, permettez-moi une petite projection. Alors, débutons avec notre première thématique. Je vais laisser mon collègue s'installer par ailleurs. Oui, c'est vrai, pardon. Moi, je vous ai expliqué toutes les règles, je les connaissais par cœur. Puis, hein, déjà le débat. Voilà. Alors, je me fais rappeler à l'ordre et à juste titre. Donc, c'est la présentation des candidates et j'ai le plaisir de commencer la présentation d'1 minute avec Madame Chenette. Merci beaucoup, Jessie, Bruno, et merci à vous tous dans la salle d'être là, étudiants et citoyens. C'est un privilège d'avoir ce débat et salutations, bien sûr, à Marie-Noël et Chantal à mes côtés. Alors, je vais me présenter pourquoi je me suis présentée en politique dans Thérèse de Blainville et pourquoi pour vous. Alors, 3 raisons. Parce que l'argent, ça tombe pas du ciel, parce qu'il faut... Votre besoin, c'est d'avoir de l'ambition et de la confiance plus que jamais envers vos politiciens. Et bien sûr que j'ai des compétences et un réseau qui va être à votre service. Alors, reprenons le premier. L'argent, ça tombe pas du ciel, mais moi, je suis née d'une famille de 8, dernière, sur une ferme. Alors, travailler, j'ai appris ça, d'avoir des moyens limités. Alors, effectivement, j'ai fait mes études grâce au prêt et bourse et j'ai commencé à travailler à 16 ans et j'ai pas arrêté depuis.
Deuxièmement, l'ambition et la confiance. Mes parents m'ont appris qu'il fallait du leadership dans sa communauté. Je suis très fière de dire qu'on avait 4 filles au niveau de chez moi et on a toutes été à l'université. Et ce que j'ai amené également dans la communauté, c'est bien sûr l'entreprise et la croissance, 25 ans d'expérience pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la croissance de nos entreprises qui va être utile dans le contexte actuel. Merci, Madame Chenette. C'est rapide, hein, 1 minute. Donc, par souci d'équité, je vous ai laissé un petit 10 secondes de plus. Je vais accorder la même clémence à nos 2 candidates. N'oubliez pas que vous avez un mot de la fin de 2 minutes, celui-là. Il vous laisse le temps de souffler aussi à la suite des 2 parties du débat. Donc, je poursuis avec Madame Marie-Noëlle Closson-Duquette. Bonjour tout le monde, merci beaucoup aux organisateurs pour aujourd'hui. Alors, vous me plongez dans une nostalgie parce que je suis dans mon ancien cégep, j'ai fréquenté Lionel Groulx. Donc, je me présente rapidement. Jusqu'à tout récemment, j'étais présidente de la Chambre de commerce Thérèse de Blainville. Dans la vie, je suis avocate ici à Sainte-Thérèse en droit des affaires puis en droit du divertissement. Puis, il y a une vingtaine d'années, j'ai été conseillère municipale à Sainte-Thérèse. J'étais une très jeune conseillère municipale. Dans les 20 dernières années, je me suis beaucoup impliquée dans les organismes communautaires de la région, le Resto Pop Thérèse de Blainville, Centraide Laurentide. Je me suis impliquée en culture, puis également en itinérance. Et, écoutez, ça fait 49 ans que j'habite la circonscription. Là, je suis née et j'ai grandi ici. J'habite et j'y travaille. Je souhaite me présenter en politique parce que je veux poursuivre mon engagement dans la communauté que je fais déjà depuis 20 ans, tant au niveau communautaire qu'au niveau des affaires. Puis dans la vie, j'ai 2 filles de 13 et 16 ans. Je suis préoccupée de l'environnement dans lequel elles vont grandir. Donc, je souhaite me mobiliser pour les générations futures. Merci. Merci, Madame Closson-Duquette. Et notre 3e candidate, Madame Chantal, je suis désolée, Chantal Lavoie. À vous pour votre présentation. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Merci à vous tous d'être là aussi. Je me nomme Chantal Lavoie, c'est ma première expérience en politique parce que tout ce que je vois qui se passait, je me demandais, au lieu de chialer dans mon salon, c'était peut-être le temps que je m'implique et c'est ce que je fais. J'habite ici à Sainte-Thérèse, je suis venue à pied, j'habite tout près. Ma fille, elle a étudié ici en théâtre, elle est maintenant à l'université. Je suis une mère monoparentale. J'ai travaillé 30 ans à la sécurité, à la surveillance du vol à l'étalage dans les magasins et la fraude et le vol interne. Ensuite, je suis maintenant agente administrative pour le CIS des Laurentides. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse un jour arriver à assainir la dette du Canada pour que vous et vos enfants puissent vivre mieux. Alors, c'est pour ça que je suis venue ici aujourd'hui. Merci, Madame Lavoie. La glace est brisée, c'est rapide. On passe maintenant déjà à notre première thématique, pour vrai cette fois-ci. Donc, la thématique numéro 1 porte sur le coût de la vie et du logement. Sachez, mesdames, que dans les questions de nos étudiants, ce fut les questions les plus nombreuses. Au national, on voit beaucoup que les relations internationales sont en tête des électeurs québécois, entre autres choses, mais chez nos étudiants, coût de la vie et logement, c'est revenu abondamment. Alors, la première question. Le Canada traverse une crise du logement sans précédent. Dans plusieurs régions, comme dans Thérèse de Blainville, le prix des maisons et des loyers augmente beaucoup plus rapidement que les revenus. L'accès à la propriété est devenu un rêve lointain, particulièrement pour notre jeunesse. Donc, votre parti a-t-il un plan concret pour augmenter significativement l'offre de logements abordables et le soutien aux premiers acheteurs, et ce, sans nourrir l'inflation et la demande? Plus largement, comment comptez-vous garantir que se loger décemment reste un droit accessible et non un luxe réservé à une minorité? Donc, logement abordable, soutien aux premiers acheteurs. On commence avec Madame Lavoie du Parti populaire du Canada. Bonjour. Moi, comme j'habite ici à Sainte-Thérèse, je vous comprends très bien d'avoir peur pour ce qui est à l'accès du logement. Je suis moi-même évincée de mon logement et je suis à la recherche d'un logement. C'est très difficile, je vous comprends. Nous, ce qu'on prévoit, c'est, comme les finances du Canada sont dans un état désastreux, la dette n'arrête pas de s'accumuler, nous, ce qu'on promet, c'est de couper dans les dépenses, notamment dans les subventions aux entreprises, l'aide étrangère. Parce que c'est vraiment, vraiment inquiétant. Les logements, il faut en faire plus. Pour ça, tantôt, je vais vous donner d'autres, selon les questions, d'autres raisons pour lesquelles on pourrait travailler pour réussir à avoir des logements à prix plus raisonnables.
Merci, Madame Lavoie. Donc, je vais poursuivre avec Madame Chenette du Parti libéral. Oui, le logement est important et c'est sûr que je l'ai entendu de la part des citoyens dans le porte-à-porte avec Resto Pop, Centre d'entraide, Thérèse de Blainville et bien d'autres. Alors, qu'est-ce que les libéraux vont faire? On a bien annoncé qu'on va doubler le taux de construction pour atteindre 500 000 logements par année. Et ça, c'est des logements, pas juste des grosses maisons, c'est des logements abordables également. On va réduire la paperasse et le coût de construction en travaillant avec les municipalités et le Québec, appuyer les fabricants de logements abordables. On met 10 milliards de financement par rapport à ça. Si vous n'avez pas regardé votre CELIAP ou connaître le CELIAP, je vous invite à aller chercher cette information-là pour vous aider à vous préparer à investir. Et on élimine la TPS pour les acheteurs de la première maison. Alors, dans ce contexte-là, c'est clair qu'il faut regarder l'industrie de la construction qu'on va développer également en pensant au climat, en pensant au numérique également pour dire comment on va accélérer et réussir à faire ce qu'on n'a pas réussi dans les dernières années. Et ça, on va chercher aussi l'expertise de l'OCDE. J'étais l'ambassadrice de l'Organisation de coopération et de développement économique. On parlait du logement continu et du coût de la vie. Je vais y revenir. C'est le nouveau buzz, ça, quand j'ai fini dans le temps. Et pourtant, ce n'était pas, je vous vois, Madame Lavoie, ce n'était pas voulu. Heureusement que c'est arrivé à la fin de votre réponse. D'ailleurs, merci pour votre réponse. Je vois que Madame Lavoie voudrait utiliser son premier droit de réplique. Donc, je vous cède la parole. Moi, je trouve que les idées sont très bonnes, mais ce que je me questionne, c'est où on va prendre cet argent-là pour faire tout plein de logements à prix abordable si on n'a pas le concret pour faire tout ça, si on va encore mettre de la dette sur le dos des jeunes et de leurs enfants. Moi, je suis d'accord qu'il y ait des logements, mais il faut savoir où on la prend. Parce que j'entends pas, comme nous, où on va aller couper pour pouvoir faire ça dans des dépenses inutiles qu'on fait pour la ramener vers les solutions pour faire des logements. On ne veut pas imprimer de l'argent qu'il n'y a pas. Merci. Merci beaucoup, Madame Lavoie. Donc, je poursuis avec la réponse de Madame Closson-Duquette pour 1 minute. Alors, d'abord, le Bloc québécois reconnaît qu'il y a une crise d'abordabilité puis d'accessibilité et surtout une inéquité générationnelle. Évidemment, les jeunes vont avoir un accès beaucoup plus difficile à la propriété. Ce qu'on propose, c'est un prêt sans intérêt de 20 000 $ pour une mise de fonds. On propose également que les parents puissent sortir des REER pour aider leurs enfants sans qu'ils soient pénalisés. Puis également, on souhaite que le gouvernement investisse 7,5 milliards en logement social, sans condition, directement renvoyés au Québec et aux municipalités parce que c'est eux qui ont l'expertise, c'est eux qui développent déjà des projets. On en connaît dans notre région. On veut qu'il y ait plus de projets comme ça puis que l'argent aille directement sans s'ingérer dans les compétences du Québec et des municipalités. Merci, Madame Closson-Duquette. Donc, déjà, une question de terminer. On poursuit dans la même thématique sur le coût de la vie. Alors, ici, dans Thérèse de Blainville, comme ailleurs au pays, la hausse du coût de la vie continue d'inquiéter une majorité de citoyens. Le prix de l'alimentation, du logement, du transport et des services de base augmentent plus rapidement que les revenus des ménages. Certaines solutions relèvent des provinces, d'autres du fédéral, et les électeurs ont parfois du mal à distinguer les responsabilités de chacun. Dans ce contexte, quel rôle le gouvernement fédéral doit-il jouer concrètement pour atténuer la pression sur le portefeuille des Canadiens? Et quelles mesures précises votre parti propose-t-il? Et comment entend-il collaborer avec les provinces? Donc, comment on fait pour réduire la pression sur le coût du portefeuille et comment finalement on articule ça avec les provinces, le tout évidemment au bénéfice des ménages qui sont inquiets? Alors, pour la deuxième question, nous débutons avec Mme Closson-Duquette du Bloc québécois. D'abord, les sommes du fédéral, parce que, comme Québécois, on verse énormément de sous au fédéral et ces sommes-là ne sont pas retournées dans leur juste part dans notre province, puis éventuellement dans nos municipalités. Donc, ce qu'on propose, évidemment, c'est que ces sommes-là soient retournées directement à la province et aux municipalités, parce qu'on a déjà des programmes, on a un filet social qui est riche au Québec, et on ne reçoit pas notre juste part de ce filet social-là. On regarde, il y a des graves problèmes d'itinérance. Ça fait 10 ans que le gouvernement libéral est au pouvoir. L'itinérance a énormément augmenté dans les dernières années et les sommes ont pris énormément de temps et ne sont toujours pas versées, malgré que ce soit une situation qui est connue de tous, puis qu'on connaît tous ici à Sainte-Thérèse, entre autres. Donc voilà, que
puis que les juridictions soient respectées. Le Québec a une vaste compétence dans plusieurs matières, notamment en matière de logement. Donc, les sommes doivent être versées. Merci, Mme Closson-Duquette. Je poursuis avec Mme Lavoie du Parti populaire. Je suis d'accord avec Madame à côté, c'est que c'est des juridictions québécoises. Par contre, pour pouvoir aider le Québec à pouvoir construire des logements, on a notre part de réalité à faire. Comme nous, le Parti populaire du Canada, ce qu'on va offrir au Québec, c'est que la TPS que le Canada retire, la laisser complètement revenir au Québec pour que le Québec puisse investir dans des logements, investir dans le médical, etc. Parce que c'est quand même un bon montant que le Canada reçoit par rapport à la taxe sur les produits et services. On va la redonner aux Québécois. Merci, Mme Lavoie. Et je termine cette question avec Mme Chenette du Parti libéral. Le coût de la vie, c'est vrai que c'est important, puis on l'a entendu beaucoup, mais ça commence par avoir des bons emplois pour pouvoir payer les deux bouts. Alors, on va supprimer les intérêts sur les prêts étudiants canadiens parce que, effectivement, s'endetter, c'est préoccupant. Première des choses, on va élargir le programme de stage pratique pour étudiants. On va augmenter le nombre d'emplois pour les jeunes en technologie verte, en intelligence artificielle et en fabrication de pointe. On va établir des fonds permanents pour la santé mentale parce que ça, c'est la pression du coût. Comment on gère ça également, le coût de la vie. Nous offrons des incitatifs aux entreprises pour embaucher les apprentis et les nouveaux diplômés comme vous. Et au niveau de la vie de vos parents et la vie des familles, allocation canadienne pour enfants, programme national d'alimentation scolaire et baisser les impôts pour la classe moyenne et les familles à 2 revenus, c'est ce qu'on a pris comme engagement. Et c'est clair quand il s'agit de travailler au niveau du Québec, des villes et du fédéral, c'est là qu'il faut avoir une belle danse pour bien travailler ensemble. Et c'est pas en se lançant la balle qu'on va arriver. Et je dirais, c'est sûr qu'on va remettre l'argent, bien sûr, comme on a toujours fait au Québec, dans la province, mais l'ingérence des provinces, c'est bien de gérer aussi les budgets qu'on envoie. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau des budgets garderies qui n'ont pas été dépensés? Merci, Mme Chenette, pour votre réponse complète. Donc, ça va vite 1 minute, j'en conviens, il n'y a pas de souci. Sachez aussi que par la suite, vous allez pouvoir rester avec les citoyens et les étudiants pour échanger plus longuement, donc ça sera à votre disposition. On a l'endroit jusqu'à 15 heures. Excellent. Donc, on passe à notre deuxième thématique déjà, immigration et identité. Alors, la première question porte sur l'immigration. L'immigration joue un rôle clé dans le développement économique et social du Canada. Elle est essentielle pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, soutenir la croissance démographique et enrichir la diversité. Toutefois, l'arrivée de nouveaux arrivants peut mettre une pression sur les services publics. On pense logement, santé, éducation, francisation, qui sont majoritairement de compétences provinciales. Dans ce contexte, comment votre parti envisage-t-il de coordonner les politiques d'immigration avec le Québec afin de s'assurer que l'accueil des nouveaux arrivants soit humaine, efficace, mais également soutenable? Donc, je vous lance des pistes. Comptez-vous ajuster les cibles d'immigration, les processus d'accueil, améliorer le soutien à l'intégration ou encore revoir le partage des ressources entre les gouvernements? 1 minute. Alors, oui, je débute avec vous d'ailleurs, Mme Chenette. C'est parfait. Donc, oui, c'est important et Carney l'a bien dit, on n'augmentera pas la capacité face aux immigrants présentement. Nous allons ramener l'immigration à des niveaux soutenables en réduisant la pression sur le logement, les infrastructures et nos services sociaux. Comme on dit, c'est plus global comme préoccupation. On doit aussi attirer les meilleurs talents du monde pour bâtir notre économie et aider nos entreprises canadiennes dans leur croissance. Et on a besoin de ça parce qu'il y a un vieillissement de la population. On a besoin de ça pour notre agriculture, on a besoin de ça pour notre innovation, la diversité est importante. Donc, mais il faut quand même rendre le traitement des demandeurs d'asile plus rapide. Il faut renforcer l'intégrité de la frontière, chose dans laquelle on a déjà investi. L'immigration, oui, c'est partagé entre le Québec et le fédéral. Et ça, il faut respecter les champs, mais il faut travailler ensemble. Augmenter 20 % le nombre d'immigrations francophones qu'on amène à l'extérieur du Québec pour assurer la prospérité de nos communautés francophones, c'est important. Et on va s'assurer que nos forces de l'ordre disposent des moyens nécessaires pour protéger nos frontières, faire face à la situation et, bien sûr, réduire le nombre d'immigrations. Et il faut dire que l'immigration a déjà diminué de 50 % par rapport à l'année dernière. Merci, Mme Chenette, pour cette réponse. Je vais poursuivre avec Mme Closson-Duquette du Bloc québécois.
D'abord, la première mesure, c'est de rapatrier les pleins pouvoirs en immigration au Québec, parce qu'il y a seulement le Québec qui connaît sa capacité d'accueil, qui en connaît ses paramètres. Le problème, c'est pas les personnes immigrantes, c'est les politiques qu'on a eues au cours des dernières années. Une immigration réussie, c'est une francisation puis un accueil adéquat en milieu de travail. Moi, je les connais, les entrepreneurs ici. Ce qu'ils veulent, ils veulent franciser les gens qui arrivent. Ils veulent également qu'il y ait des belles conditions. Mais il faut que la répartition soit équitable, il faut qu'on ait les capacités d'accueil. Au-delà de ça, quand on parle... Il y a eu des drames humains qui se sont vécus dans la circonscription parce que le ministère de l'Immigration n'était pas capable de livrer la marchandise, avait fait des fausses promesses et les gens attendaient des années pour réunir leur famille alors qu'on leur avait promis le contraire. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une meilleure cohérence puis rapatrier les pleins pouvoirs au Québec. Merci, Mme Closson-Duquette. Et on va terminer avec Mme Lavoie du Parti populaire. Okay, nous, ce qu'on pense pour l'immigration, c'est qu'on n'est pas sans savoir que le flot d'immigrants qui est arrivé en même temps a fait que ça a monté les coûts de logement et les emplois parce que ces gens-là, ils s'en venaient ici avec une promesse qu'il y aurait un emploi, qu'il y aurait un logement. C'est pour ça que le Parti populaire va imposer un moratoire sur les nouveaux résidents permanents pendant autant d'années que ça ne sera pas revenu à la normale, c'est-à-dire que tous les gens qui sont au Canada, que ce soit nous, les immigrants qui sont rentrés ici, soient déjà dans un appartement et qui soient logés. C'est pas normal que les gens qui rentrent ici se retrouvent à la rue. J'en connais, moi, qui sont arrivés ici avec des promesses d'avoir un bon emploi, d'avoir un logement et qui n'en trouvent pas. Fait qu'il faut que ça change. Merci, Mme Lavoie. Je pense que Mme Chenette veut son premier droit de réplique. Oui, mais je suis lente, alors ce serait pour Marie-Noël. Vous pouvez répliquer au moment où vous voulez, en autant que ça soit dans le cadre de la question. Parfait. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, je vous passe la parole pour 1 minute. Marie-Noël, alors je t'entends au niveau de rapatrier le pouvoir et de dire que, de parler du problème, parce que tu mets le problème, mais j'aimerais de manière concrète, de si tu as le pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire différemment? Bien, premièrement, le Parti libéral a augmenté les seuils sans capacité, puis vous le savez parce que votre ancien premier ministre a réduit les seuils, puis ça, c'est suite aux démarches du Bloc québécois parce qu'on n'avait pas l'accueil. Qu'est-ce que vous allez faire différemment dans le futur? Bien, votre question, c'était... Vous avez diagnostiqué le problème, mais qu'est-ce que vous allez faire dans le futur? Si je peux me permettre de reformuler la question, est-ce que la question c'était de savoir, dans le cas où le Québec obtiendrait les pleins pouvoirs, qu'est-ce que le Québec pourrait faire de différemment? Non, ma question, c'est justement de dire, pas regarder le problème, parce qu'on a parlé du problème, OK? Mais quand on regarde la situation actuelle, OK? Quand on regarde ce que le fédéral propose présentement, qu'est-ce que vous, le Québec, en termes de résoudre le problème que vous menez sur la table, c'est quoi les pistes solutions concrètes? D'abord, je l'ai dit que le Québec rapatrie les pleins pouvoirs parce qu'il y a seulement la province qui connaît sa capacité d'accueil. On vit un problème présentement à cause des politiques libérales qui ont accueilli sans compter, sans considérer nos infrastructures, nos capacités en garderie, nos capacités de santé. Au-delà de ça, pour les demandeurs d'asile, le Québec a plus que reçu sa juste part. Il a fallu que le Bloc québécois fasse des démarches pour qu'il y ait une répartition équitable parce qu'on recevait plus de 50% des demandeurs d'asile au Québec. Alors, voilà. Est-ce que je comprends merci les beaucoup, problèmes mesdames. et les solutions? On va essayer d'éviter la multiplicité des échanges pour que ça soit équitable, mais voilà, c'est utilisé comme premier droit de réplique du côté de notre candidate libérale. Merci. Deuxième question de notre bloc porte sur Radio-Canada CBC. Donc, Radio-Canada CBC joue un rôle central dans le paysage médiatique canadien en tant que diffuseur public, chargé officiellement, selon son site, de refléter la diversité culturelle, linguistique et régionale du pays. Au Québec, Radio-Canada est également un acteur important de la vie culturelle et un vecteur de la langue française. Toutefois, périodiquement, on remet en question son financement, son indépendance éditoriale ou encore son mandat en matière de contenu régional et culturel francophone. Quelle est la vision de votre parti quant à l'avenir de Radio-Canada et ou de CBC? Et en particulier, est-ce que votre parti compte assurer ou entend militer pour un financement stable, prévisible, pour la protection de l'autonomie journalistique et garantir que Radio-Canada réponde pleinement aux besoins et aux réalités culturelles du Québec, mais également de la francophonie au Canada?
Vaste question. Vous pouvez prendre l'angle qui vous sied le mieux. Alors, je commence avec Mme Cresson-Duquette du Bloc québécois. Alors, il faut toutefois considérer l'équité entre la CBC puis Radio-Canada en français parce que ça n'a pas toujours été équitable et c'est ce que le Bloc québécois revendique. Au-delà de ça, le Bloc québécois revendique aussi un conseil de radiodiffusion québécois plutôt que canadien parce qu'on a des identités propres et particulières au Québec qui sont très différentes du reste du Canada. Puis également, dans le cadre du financement public de Radio-Canada, on veut que les diffuseurs privés soient également subventionnés, comme pas à la même hauteur, mais qu'ils soient tout aussi considérés dans ce financement public-là. Merci, Mme Cresson-Duquette. Je passe ensuite la parole à Mme Lavoie du Parti populaire. Malheureusement, je n'ai pas eu cette question-là, moi, dans mon courriel. Identité? Ah, on ne l'avait pas, non, c'est ça? Non, vous n'aviez pas les questions d'avance, vous aviez les thématiques. Non, la thématique, je ne l'avais pas. Sur le ici, Radio-Canada, je n'avais pas ça. C'est immigration et identité. C'est l'identité, d'accord. Oui, exactement. Okay. Je vais repartir votre temps, mais est-ce que c'est plus clair? Oui, excellent. On y va. Est-ce que vous voulez utiliser votre droit de parole? Non, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi, parce que comme je ne l'ai pas étudié dans le parti, je ne voudrais pas m'avancer avec mes propres idées à moi que je voudrais. C'est parfait, Mme Lavoie, c'est empreint d'humilité. Je vous remercie pour votre transparence. Je vais céder la parole à Mme Chenette. Veux-tu récupérer la minute? Non. Bien joué, mais non. Une fille, ça c'est. OK, on commence à 1 minute. Alors, la réponse, ça va être bien courte pour nous parce que Mark Carney l'a bien dit, Radio-Canada, c'est là pour être protégé, on va maintenir les investissements et on va s'assurer qu'on ait une voix forte de la côté francophone et du côté anglophone. Puis je peux vous dire, moi, j'ai eu Radio-Canada comme client, donc je connais très bien cette infrastructure-là et de dire jusqu'à quel point que c'est la radio et la télévision et ensuite leur intervention dans les réseaux sociaux est importante. Je voudrais ajouter qu'on est tous fiers, Québécois, et plus jamais fiers d'être Canadiens, pour nos valeurs communes, le respect de nos racines québécoises, notre culture d'inclusion, des immigrants, la reconnaissance de la contribution des peuples autochtones dans notre histoire, notre futur. Et ça se traduit dans nos chansons. You make me feel good, t'amener sur ma table. OK, je ne suis pas Chantal Cardin, mais j'avais donné le show à la fin de l'année du cégep. Mais Gilles Vigneault et Dany Lafrenière, Michel Jean, c'est notre fierté culturelle qu'il faut mettre bien en évidence et il est question qu'on mette de côté notre langue française, se dormir tranquille, on va être là pour la défense et la laïcité de nos institutions également. Merci, Mme Chenette. Merci de ne pas avoir récupéré l'autre minute aussi. Donc, c'est déjà terminé pour la deuxième thématique. On passe à la troisième. Je suis sûre que vous l'avez reçue. Environnement et mobilité durable. Oui. Vous avez tous... Excellent. Donc, la cinquième question. Le Canada est riche en ressources naturelles, mais l'exploitation de ces ressources, en particulier dans les secteurs de l'énergie, des mines et des forêts, entraîne une importante empreinte carbone. Dans un contexte où la lutte contre les changements climatiques devient de plus en plus pressante, quelle est la position de votre parti sur l'exploitation et la gestion des ressources naturelles? Plus largement, comment vous allez concilier développement économique, souveraineté énergétique et lutte au changement climatique? En 1 minute à part de ça. Donc, je commence avec Mme Lavoie du Parti populaire du Canada. Du côté du Parti populaire, on va mettre en œuvre des solutions pratiques pour rendre l'air, l'eau et les sols plus propres au Canada, y compris en s'assurant que les communautés éloignées des Premières Nations aient aussi accès à de l'eau potable. Nous, on ne mélange pas on ne mélange pas excusez, c'est ma première fois que je me présente. On ne veut pas mélanger ce qui se passe dans le climat et ce qui se passe sur Terre et dans nos eaux. On a beaucoup de difficultés avec Stablex qui enterre des choses qui ne sont pas bonnes pour l'environnement. On crie haut et fort tous les partis qu'il faut faire attention à notre environnement et on ne le fait pas. On se donne des droits d'acquis dans ça, donc pour nous, c'est inacceptable. Merci, Mme Lavoie. Je poursuis avec Mme Chenette du Parti libéral.
C'est impossible de répondre à cette question-là en une minute, OK? Parce que moi, ça fait 5 ans que je travaille avec l'Agence de l'énergie internationale, que je suis au Forum international du transport et que je suis à l'OCDE, donc parler de ces sujets-là au niveau du climat. Mais ce que je dirais, pour faire ce cours, nous avons besoin d'une politique climatique qui est rassembleuse, crédible, prévisible pour atteindre nos objectifs. Et ça, j'ai les objectifs de développement durable ici, pour réduire les émissions, stimuler l'investissement. Et c'est pour ça qu'il faut capitaliser sur l'ensemble de nos ressources au Canada et qu'on mette ça en respectant nos citoyens, à savoir qu'est-ce qui va être acceptable de faire à travers tous nos investissements. Et il faut bâtir une économie visée vers l'avenir et non pas de regarder dans le rétroviseur, moi aussi je bafouille, il ne faut pas s'en faire. Rétroviseur, pour dire qu'est-ce qu'on doit faire, il faut regarder pour demain, votre futur, comment on va y arriver ensemble. Et ça, il faut être intelligent à la table et on a plein de politiques sur tous ces sujets-là au libéral. Merci beaucoup, Mme Chenette. Je passe la parole pour la dernière réponse à Mme Closson-Duquette du Bloc québécois. Première chose, cesser les investissements dans le secteur pétrolier de la part du gouvernement qui sont à la hauteur de 4,4 milliards par année. Alors, quand on dit ne pas regarder dans le rétroviseur et regarder vers l'avenir, de ramener sur la table le projet d'énergie Est, on regarde vers le passé complètement, on ne regarde pas du tout vers l'avenir. On souhaite que le Québec soit un vecteur de transition énergétique, qu'on continue le développement de notre énergie verte. On propose, malheureusement, le gouvernement a annulé le crédit pour les achats des véhicules électriques. On souhaite que ce crédit-là soit de retour. Le Parti libéral a malheureusement aboli la taxe carbone qui faisait payer les gens pour la consommation de GES, alors que le Québec fait toujours bonne figure parce qu'on a une bourse du carbone avec la Californie qu'on maintient. D'ailleurs, on va même être pénalisé parce qu'il va y avoir un remboursement à tous les Canadiens pour la taxe carbone et le Québec n'en bénéficiera pas. On ne regarde pas en avant, on regarde en arrière. Merci, Mme Closson-Duquette. C'était une question ambitieuse, on en convient, mais posée fréquemment par nos étudiants. La prochaine aussi, je vous amène du côté du transport en commun pour vous mettre en contexte. C'était une des deuxièmes questions qu'on avait reçues le plus de la part de nos étudiants et de nos étudiantes. Donc, voici. Le développement et la gestion du transport en commun sont des enjeux clés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de vie et soutenir l'économie. Mais ces questions relèvent à la fois des gouvernements fédéraux et provinciaux. Alors que le gouvernement fédéral peut jouer un rôle crucial en finançant des projets d'infrastructure, les provinces et les municipalités ont, pour leur part, la responsabilité de gérer et de développer les réseaux de transport locaux. La question: quelle approche votre parti propose-t-il pour favoriser une collaboration plus étroite entre Ottawa et les provinces, le tout pour garantir l'accessibilité, la durabilité, mais surtout l'efficacité du transport en commun? Donc, la première personne à répondre, c'est Mme Chenette du Parti libéral. J'adore la question. Je suis passionnée de transport depuis 30 ans. Alors, quand j'ai rencontré le maire de Bois-des-Filions qui m'a dit que ça prenait 1h30 en autobus se rendre ici, j'ai dit « Wow, le problème est vraiment majeur dans la région ». Alors, j'ai déjà organisé, il y a 2 semaines, une discussion avec les citoyens, avec une experte mondiale sur le sujet pour dire comment on va résoudre le problème. Et le problème doit se résoudre effectivement en travaillant avec les provinces, mais aussi les villes, madame, parce que c'est dans les villes que ça se passe. Et donc, EXO, j'ai parlé au DG d'EXO, parce que j'ai déjà travaillé avec eux, au STM, STL, et ensuite, comme consultante. Donc, je connais très bien le réseau et dire c'est quoi qui peut être fait. Et dans ce contexte-là, il y a du court terme. On sait que le Bixi s'en vient. On peut avoir des projets de transport sur mesure qui peuvent être mis en place. On peut regarder la stratégie de prix aussi pour dire comment on joue en fonction des plus vulnérables, qui a droit à accès. Et en même temps, on a plein de bouchons sur nos routes parce qu'on a fait du logement. Et donc, ce faisant, il faut regarder aussi comment on va améliorer notre transport. Mais ça, c'est des infrastructures et l'infrastructure du train qui doit être améliorée également. Les discussions sont là, on peut les faire rapidement parce que je connais le secteur. Merci, Mme Chenette, pour votre réponse. Je passe maintenant la parole à Mme Closson-Duquette du Bloc québécois. Le Bloc québécois souhaite doubler le financement en transport collectif et évidemment, EXO a une expertise, les municipalités ont une expertise, ce n'est pas au fédéral de s'ingérer dans ces questions-là, c'est vraiment au Québec puis aux municipalités.
l'heure et demie, je ne sais pas où vous la prenez, Mme Chenette, parce que c'est de Bois-des-Filions au cégep Lionel-Groux. J'ai vérifié ce matin pour arriver à un cours, ça prend entre 41 minutes et 47 minutes. Entre Lorraine et le cégep, c'est autour de 37 à 43 minutes. Je le sais, mes filles prennent l'autobus. Alors, moi, je les connais, les enjeux ici, je les utilise. Donc, le Bloc souhaite qu'il y ait que le financement soit doublé. On est très pro-transport collectif et ça va continuer à l'être. Merci, Mme Cresson-Duquette. On clôt la question avec la réponse de Mme Lavoie du Parti populaire. Le transport en commun, c'est quelque chose qui est très important. Par contre, on sait qu'on n'est pas comme à Montréal. Les heures d'autobus ici ne sont pas tout le temps les mêmes non plus. Donc, c'est important de donner les moyens aux villes, à la province, l'argent qu'il faut pour améliorer le transport en commun, que ce soit pour du partage de voitures, que ce soit les autobus, que ce soit le train aussi. Là. Tout ça, ça rentre en compte pour avoir un meilleur service de transport en commun. Merci, Mme Lavoie. Oh, un deuxième droit de réplique de la part de Mme Chenette. Vous avez 1 minute. Je vous cède la parole. Et c'est Anne-Marie-Noël, encore une fois. Je suis lente dans mes choses. Alors, dans le fond, quand je vous écoute dire qu'il faut encore une fois rapatrier l'argent, j'aimerais savoir, vous étiez au pouvoir, le Bloc, dans les 6 dernières années. Ah, merci de nous donner la promotion d'avoir été au pouvoir. Merci beaucoup. Non, mais vous étiez... Donc, Yves-François Blanchet était premier ministre, j'adore. Alors, non, ce que j'aurais dû dire, vous étiez dans le contre-pouvoir, effectivement, qui est là, parce que, ceci étant, vous avez choisi, les citoyens ont choisi une députée qui est ici, et ce faisant, elle était à la Chambre. Donc, ce faisant, le pouvoir était là, mais justement, le point, c'est que vous êtes dans le contre-pouvoir. Et qu'est-ce que vous avez fait? Parce que, au niveau de régler le problème dans les 6, puisque ça fait des années que vous êtes ici, vous auriez dû avancer à travailler avec des solutions. Et c'est pas juste une question d'argent, madame. L'argent, OK, elle est là, puis c'est pour ça que quand il s'agit du transport en commun, et c'est pour ça que j'ai parlé à Exo, oui, il va y avoir de l'argent du fédéral qui peut être mis là pour aider l'écosystème local, mais il faut travailler en gang pour trouver les solutions. Merci, Mme Chenette. Qu'est-ce que vous avez fait dans les 6 dernières années? D'abord, Mme Chenette, quand vous parlez, il faut trouver ensemble des solutions. C'est pas de l'expertise du fédéral. Puis toutes les fois où le fédéral s'est mêlé de programmes provinciaux en mettant des conditions, ça a pris une éternité pour que les programmes se réalisent parce qu'ils étaient complètement désincarnés du terrain. C'est la spécialisation du fédéral de mettre des programmes qui ne sont pas collés sur la réalité. Donc, ceux qui ont l'expertise, c'est le Québec et les municipalités. Ensuite, quand vous méprisez comme ça le contre-pouvoir, je trouve ça plutôt particulier parce que le Parti libéral a déjà été dans l'opposition et jusqu'à tout récemment devait l'être probablement. Donc, c'est un mépris pour la démocratie. Les contre-pouvoirs sont très importants. Si on regarde au sud de notre frontière, les contre-pouvoirs sont affaiblis et on voit ce que ça donne. Alors, le contre-pouvoir est essentiel en démocratie. Ça empêche de régner comme des rois sur un pays. Voilà. Merci. Je vous invite à une certaine modération, mes chers. Nous passerons à la thématique 4, l'avant-dernière thématique. Alors, relations internationales. Un sujet léger dans les circonstances. Donc, la 7e question, évidemment, porte sur la guerre tarifaire. Donc, la guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis affecte et affectera particulièrement des secteurs clés du Québec, comme l'aluminium, le bois d'œuvre et l'acier. La gestion de l'offre en matière d'agriculture est également menacée. Ailleurs au pays, ce sont d'autres intérêts économiques qui sont mis de l'avant, ceux de l'industrie automobile, financière ou encore celles liées aux énergies fossiles. La question, pas simple. Comment votre parti prévoit-il concilier toute cette constellation d'intérêts tout en protégeant, avec la même ardeur, les industries québécoises? Plus largement, quelle stratégie comptez-vous adopter pour renforcer à la fois la compétitivité du Canada, mais celle du Québec sans compromis dans un tel contexte? Je sais, 1 minute, c'est pas simple. Donc, on va commencer avec Mme Cresson-Duquette du Bloc québécois. La meilleure question pour réaffirmer que ça prend une forte députation du Bloc à Ottawa, parce que le Bloc québécois, c'est le seul parti qui défend uniquement les intérêts des Québécois. On a 13 économies et non pas une économie.
il y a des secteurs clés au Québec qui ont été abandonnés par le Parti libéral lors de la première négociation de la CA. C'est grâce au Bloc québécois où on a pu finalement, dans le cadre d'un addendum, protéger l'aluminium parce que personne n'y avait parlé. Pourtant, le Parti libéral était autour de la table, personne n'avait pensé à ça. Donc, c'est grâce au Bloc québécois où on a protégé la provenance de l'aluminium parce que 7 sur 8 des alumineries au Canada viennent du Québec. Ensuite, on veut protéger la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, c'est essentiel. C'est essentiel pour la qualité de nos produits. On s'assure qu'il n'y a pas d'OGM, d'antibiotiques là-dedans. On protège également les prix parce que ça rassure des prix compétitifs. Puis, on donne des conditions acceptables pour les agriculteurs. Ça favorise notre souveraineté alimentaire. C'est des conditions essentielles pour le Québec. Merci, Mme Closson-Duquet. Je cède maintenant la parole à Mme Chenette du Parti libéral. Les enjeux sont mondiaux. Et effectivement, dans le contexte actuel, il faut bien comprendre qu'est-ce que les Américains ont l'intention de faire et d'avoir une négociation serrée avec eux. Alors, la notion de l'aluminium, c'est pas récent, là. C'est pas le Bloc qui nous a amené à penser à ça. C'est depuis, effectivement, les négociations de l'entente de libre-échange qu'on continue à travailler à ça. Mais c'est la construction, l'aluminium, l'acier, l'agriculture, l'énergie, les technologies, le secteur automobile. Oui, des secteurs tous prioritaires pour vous, pour vraiment gagner cet élément-là. Et face à cette insécurité-là, on doit avoir une stratégie défensive, mais on doit avoir une stratégie offensive aussi, avec des ripostes, mais aussi en travaillant avec les autres pays du monde, avec nos ententes de libre-échange pour faire pivoter ça. Et ça prend des gens qui ont un réseau au Québec, au Canada et à l'international. Et c'est seul le Parti libéral qui est capable de vous offrir cet élément-là, pas pour se plaindre, pour agir, pour avoir votre pouvoir à la table. Merci, Mme Chenette. J'ai vu que Mme Closson-Duquet voulait exercer son premier droit de réplique, donc pour 1 minute, puis ensuite vous allez pouvoir répondre. Permettez-moi de corriger. L'aluminium, la provenance de l'aluminium avait été oubliée dans l'ACOM en 2016. C'est grâce au Bloc québécois s'il y a eu un addendum parce que personne n'avait pensé à ça. On avait uniquement pensé à l'acier parce que l'acier ne vient pas du Québec. Il y en a une partie qui vient du Québec, mais il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur du Québec. Ensuite de ça, là, le secteur automobile est affecté. M. Carney sort tout de suite 2 milliards. Ça fait des années que le bois d'œuvre au Québec est taxé illégalement contre les accords de libre-échange et il n'y a pas de 2 milliards qui est sorti. Le secteur automobile, il y a 2 milliards qui est sorti. Le bois d'œuvre, ça fait des années. Alors, il faut quand même être honnête sur le plan intellectuel et corriger le tir. Merci. Merci, Mme Closson-Duquet. Il n'y avait pas de question? Il n'y avait pas de question, c'était un droit de réplique. Alors, j'ai le droit de répliquer. Depuis tout à l'heure, je vous laisse l'occasion de répondre mutuellement, mais avec 1 minute, effectivement, parce que Mme... Non, mais vous m'avez posé une question. Attendez une petite seconde, Mme Chenette, si vous permettez. En fait, tout à l'heure, vous vous êtes permis comme un échange où vous avez répliqué mutuellement, donc c'est pour ça que je lui offrais cette même souplesse-là. Mais si jamais on exerce un autre droit de réplique, disons en vous visant particulièrement, vous allez pouvoir faire comme la dernière fois, répliquer aussi. Donc, juste pour clarifier, c'est que j'avais compris qu'on avait 1 minute, oui. On levait le droit de réplique pour poser une question. C'est un droit de réplique. OK, d'accord. Donc, sinon, j'aurais dit c'est une question, mais c'est un droit de réplique. Mais de toute façon, depuis tout à l'heure, vous faites des échanges. Si vous voulez, je peux vous offrir une petite partie pour, comme je l'ai fait avec Mme Closson-Duquet. Alors, tout ce que je dirais, c'est que la compréhension des entreprises québécoises, ça fait 30 ans que je travaille avec le gouvernement du Québec, avec les capacités d'innovation et d'économie, que j'ai fait ça pendant des années. Et donc, la compréhension des secteurs et de travailler avec le réseau pour faire la différence. Pour Thérèse de Blainville, avec les économies de Thérèse de Blainville et du Québec et du Canada, vous avez la candidate qui va faire la différence. Merci. Merci. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, les droits de réplique? Je ne voudrais pas commettre d'impair. Donc, vous pouvez répliquer. Évidemment, vous pouvez viser, vous pouvez faire une question, puis moi, je prends en considération aussi pour que ça soit équitable. Ça vous va? C'est correct? Excellent. Je veux juste m'assurer, je vois Mme Lavoie, parfait. Justement, Mme Lavoie, ce sera à votre tour de répondre à cette question sur la guerre tarifaire. Bon, la guerre qui joue présentement avec Donald Trump de l'autre côté, je pense qu'il faut arrêter de jouer « mon père est plus fort que le tien », puis toi tu me donnes tant de pourcentage, moi je vais mettre plus, parce qu'on ne gagnera pas ce jeu-là avec M. Trump, parce que ses moyens sont beaucoup plus gros que les nôtres.
Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on a besoin d'aller le voir et d'avoir une bonne discussion avec lui. Ce qui le dérange beaucoup, c'est les immigrants qui traversent de l'autre côté, qui viennent du Canada. Je pense que vraiment, en allant voir une bonne discussion de tête à tête avec M. Trump, ce serait facile d'arriver à en entendre pour pouvoir revenir à ce qu'on était avec une bonne échange avec les Américains. Merci, Mme Lavoie, pour votre réponse. La prochaine question, c'est aussi une question qui est liée évidemment aux relations internationales, mais qui a été, dont on a reçu, les étudiants l'ont beaucoup posé cette question-là. Voilà, c'était ce que je voulais dire, pardon. Donc, question 8. Le conflit israélo-palestinien demeure une source de tension géopolitique majeure, avec des répercussions humaines, politiques et diplomatiques, disons, considérables. Le Canada a traditionnellement joué un rôle de médiateur et de défenseur des droits de l'homme dans cette région, mais les positions sur ce conflit varient considérablement au sein de la population canadienne, y compris entre les partis politiques. Quelle est la position claire de votre formation politique sur ce conflit complexe et quelles actions concrètes proposez-vous pour promouvoir la paix et protéger les droits humains dans cette zone en guerre? Pas simple, 1 minute. Donc, première personne à répondre, Mme Chenette, du Parti libéral. Nous continuons de condamner sans équivoque l'attaque terroriste du 7 octobre perpétuée par le Hamas et nous appelons toujours à la libération des otages. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rétablir le cessez-le-feu à Gaza et assurer la reprise de l'aide. La situation dans Gaza est horrible à l'heure actuelle. Tout le monde en est conscient. Nous devons aussi fournir plus d'aide humanitaire aux familles palestiniennes de Gaza qui doivent rebâtir leur maison et leur vie dans un climat qui est insupportable. Nous devons arriver à une solution à 2 États où les Israéliens et les Palestiniens vivent dans la paix et la sécurité. Le Hamas ne peut jouer aucun rôle dans cet avenir. Et là, je vous parle de la diplomate qui était là dans les 5 dernières années, dans cette réalité-là, avec Israël à la table et les communautés musulmanes de certains pays autour de la table également. Alors, c'est très sensible, c'est très complexe. Il ne faut pas penser qu'un coup de couteau, on peut arriver à une solution. Il faut vraiment prendre, et les diplomates qui y travaillent présentement, vos diplomates canadiens, sont à l'œuvre et font une différence. Merci, Mme Chenette, pour votre réponse. Je cède la parole à Mme Closson-Duquette pour la sienne. Bonne nouvelle. On a beaucoup d'accords là-dessus. Alors, le Bloc québécois a une position similaire quant à cette question-là. Évidemment, condamne avec véhémence les actes du 7 octobre 2023 et également propose une solution à 2 États, un État palestinien puis un État israélien selon les frontières d'avant 1967. Et le Bloc québécois reconnaît également et soutient la Cour internationale de justice dans le travail pour punir les crimes qui sont commis en Israël et en Palestine. Merci, Mme Closson-Duquette, pour votre réponse. Je céderai maintenant la parole à Mme Lavoie du Parti populaire pour la sienne. Bon, le Parti populaire, sa vision là-dessus, c'est correct d'aller aider les gens. On est bien reconnu, le Canada, pour nos casques bleus, pour aller aider les gens sur le terrain. Par contre, je ne crois pas qu'on devrait se mêler des guerres des autres pays. On doit rapporter cet argent ici pour aider les gens chez nous avant d'aller aider les autres. Comme on dit, chardonner bien ordonné, ça commence par soi-même. Je comprends qu'on ne peut pas les abandonner non plus. Il faut peut-être juste regarder les montants qu'on donne pour ces cas-là et combien qu'on pourrait garder pour chez nous. Merci, Mme Lavoie, pour votre réponse. Je ne vois pas de droit de réplique pour l'instant. Donc, c'est ce qui va clore notre 4e thématique qui portait sur les relations internationales. Courage, ça achève. La dernière thématique. Mais évidemment, après, c'est sans filet, ce seront les questions de l'auditoire. Donc, pour notre 5e thématique, Thérèse de Blainville, parce que c'est quand même ici que s'ancre notre débat électoral. Donc, une question qui vous permet, je pense, de répondre comme vous voulez. Vous allez voir. Les électeurs et les électrices attendent de leurs représentants qu'ils connaissent bien les enjeux spécifiques de leur circonscription locale.
qu'il s'agisse de questions économiques, sociales ou environnementales. Comment pouvez-vous démontrer que vous comprenez les besoins particuliers de Thérèse de Blainville et que vous avez des solutions concrètes pour répondre aux préoccupations des citoyens d'ici? On pourrait dire aussi quelles sont, selon vous, les priorités les plus urgentes pour notre région et comment comptez-vous travailler avec les autorités locales pour les résoudre efficacement? Donc, je commence avec Mme Lavoie du Parti populaire. Bon, comme moi j'habite ici depuis plus de 20 ans, je suis au courant de ce qui se passe avec Tablex. Je trouve que c'est effrayant que nos gouvernements passent un bâillon pour permettre d'aller attaquer des endroits qui sont de la nature comme ça, qui est protégé. Alors moi, je sais que c'est pas une chose que le fédéral, on peut s'impliquer là-dedans, c'est le provincial. Par contre, moi, comme personne qui serait élue ici dans Thérèse de Blainville, je pourrais personnellement m'impliquer dans ça. Parce que moi, j'ai été avec vous sur le terrain pour le Tablex. Je veux aussi qu'il y ait plus de logements à prix modique dans la région parce qu'on a beaucoup de gens qui sont des revenus des faibles revenus, qui ont besoin de se loger aussi. Donc, comme on en a parlé tantôt, on pourrait aider ces gens-là en donnant la PPS au gouvernement et s'assurer que le gouvernement les utilise à bon escient. Merci, Mme Lavoie. Pour votre réponse, je passe à Mme Chenette du Parti libéral. Vu que Chantal en a parlé, c'est clair que dans tout le porte-à-porte, la Tablex est sortie. Effectivement, c'est de juridiction provinciale et que ce processus qui a été mis en place présentement est inacceptable. Et je comprends l'anxiété sur l'environnement et le sentiment de sécurité des citoyens par rapport à ça. Je vais faire ça court. Je suis prête à répondre à d'autres questions. Mais en ordre, ensuite, c'est l'entreprise. Qu'est-ce qui va arriver à nos employés? Qu'est-ce qui va arriver à nos entreprises? Donc, la capacité, on a une économie diversifiée dans Thérèse de Blainville. Alors, il faut renforcer l'économie circulaire, il faut renforcer les liens avec le reste du Canada pour que nos entreprises puissent croître et avoir l'investissement ici. Il faut tirer profit des ententes, les 50 ententes de libre-échange, et pour ça, il faut un réseau pour accélérer ça à grande vitesse. L'autre, c'était bien sûr le logement et l'itinérance, on en a parlé, donc je vais faire ça court. Le quatrième était le transport, on en a parlé, je vais faire ça court. Et le cinquième que j'ai entendu, c'est la place de nos aînés et d'avoir un environnement sain pour eux. Alors, c'est les grands sujets que j'ai entendus, mais on a plein de solutions. Et pour ça, il faut avoir les libéraux qui est capable de travailler sur tous ces sujets-là avec le Québec. Merci, Mme Chenette, pour votre réponse. Et pour notre dernière réponse, Mme Cresson-Duquette du Bloc québécois. Alors d'abord, je l'ai dit tantôt, ça fait 49 ans que j'habite la circonscription. Les enjeux, je les connais parce que je les vis. J'ai des adolescentes qui utilisent le transport en commun. L'axe Est-Ouest est compliqué dans les Basses-Laurentides, est compliqué dans Thérèse de Blainville. Le logement, on l'a nommé. Le logement, c'est pas un nouveau problème. Là, on pense, le Parti libéral décide de s'en occuper, mais ça fait des années qu'il y a un problème. Moi, je me suis impliquée au Resto Pop, plus particulièrement sur le projet qui va venir en aide aux gens à risque d'itinérance. Parce que les itinérants, là, moi, je les connais. Je les connais par leur prénom parce qu'ils sont près de chez moi, puis je les aide. Alors, ça, c'est un problème qui doit être réglé. Ça fait depuis de 2018 à 2022, le problème d'itinérance a augmenté de 110% dans les Basses-Laurentides. Il faut arrêter de dire qu'on va s'en occuper, puis il faut s'en occuper. On a un beau projet qui est porté par le 6 des Laurentides et ensuite le Resto Pop. C'est des projets comme ça qu'il faut financer parce qu'on les connaît bien. Puis pour les entreprises, bien, ça fait 10 ans que je travaille au développement économique de notre région. Je les connais, les entrepreneurs. J'ai été présidente de la Chambre de commerce. C'est des gens que je côtoie et que je connais très bien. Merci, Mme Cresson-Duquette. Ensuite, je passe la parole à Mme Lavoie du Parti populaire. J'avais pas commencé? Elle avait répondu. Vous aviez commencé? Oui, j'avais répondu avant elle, oui. C'est la première. Ben oui, excusez-moi. Je vais vous donner la parole. Vous êtes très honnête, merci. Voyons. Je suis désolée. J'ai été emportée par vos réponses à toutes. Alors, mes excuses. Mes excuses. On va clore cette question avec la réponse de Mme Chenette. Voilà, c'est une pratique. Mais je l'ai Elle a déjà répondu. Je sais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut parler ensemble? Vous faites une excellente On devient job. plus douce, c'est la fin. Non, non. Ben, merveilleux. Fait que merci.